Bienvenue, chers amis, chers internautes, dans notre émission Bible ouverte. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver. Donc, nous poursuivons notre étude dans le creuset avec le Christ et discuterons aujourd'hui sur le thème « Voir le visage de l'orfèvre » avec Pasteur Hilary Lucéa. Merci, bienvenue. Merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, cette semaine, nous parlerons de purification. Le creuset de cette semaine parle de purification. Donc, nous allons tenter de comprendre le processus de purification. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour pour nous, pour ta parole qui est là pour nous instruire. Nous voulons te demander de permettre que ton esprit nous guide, nous dirige au travers de ces réflexions et que nous puissions comprendre ta volonté pour notre vie. C'est notre prière au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Donc, nous allons voir tout au long de notre discussion que c'est seulement en traversant les creusets de la vie qu'un caractère chrétien se développe en nous. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? Si. C'est stupéfiant, mais en même temps, ça peut se comprendre parce que si tout va bien, on ne connaîtra pas notre état. Tandis que quand les choses vont mal, à ce moment, on cherche des réponses, cherche à comprendre le pourquoi ça nous arrive, etc. Et à ce moment, on est un peu plus disposé à nous laisser transformer, façonner. Oui. D'accord. Donc, il est évident, bien évident de parler de processus de la vie et processus de transformation. Voilà. Donc, notre monde, on dit que notre monde est un monde corrompu par le péché. Donc, nous vivons dans un monde corrompu par le péché. Donc, comment pouvons-nous expliquer que Dieu exige de nous la perfection? Oui, c'est vrai que si nous parlons d'un monde corrompu par le péché, nous devons entendre par là qu'au départ, tout était parfait. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 31, il est dit tout ce que Dieu avait fait était très, très bon. D'accord? Et donc, le péché est entré dans notre monde et le péché a terni l'image de Dieu en nous. Et l'apôtre Paul peint ce tableau de corruption. Je voudrais quand même lire quelques versets qui nous montrent que ce n'est pas toi qui inventes cette idée que nous sommes corrompus, oui. Que notre monde est corrompu, mais la Bible affirme cela dans le livre de Romains chapitre 3, à partir du verset 10, il est dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, car la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » D'accord? Donc, on voit que c'est un tableau sombre. Oui. Au travers de ce tableau, on se demande comment va-t-on faire pour s'en sortir. D'accord? Mais en même temps, celui qui nous a créés, il est parfait. Il est saint. Et il le dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 1 et 2, il est dit « L'Éternel parle à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc le Dieu que nous servons est un Dieu saint.
et il nous avait créés pour sa gloire, nous dit Ésaïe chapitre 43, le verset 7, je crois, 43, verset 7, qui dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Donc nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et quand Adam et Ève sont sortis des mains du Créateur, ils étaient enveloppés de la gloire de Dieu. Et dans le livre de Romains aussi, au chapitre 3, verset 23, hein, l'apôtre Paul nous dit une vérité, une réalité. Il nous dit, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Maintenant, l'apôtre Paul nous dit aussi dans Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Donc, c'est vrai que ce Dieu que nous servons, il est saint, il ne demeure pas dans le péché, il est le péché, mais en même temps, il aime le pécheur. Et il voudrait que nous puissions habiter avec lui. Le péché étant entré dans ce monde, a terni son image en nous, mais Dieu a un plan. Son plan, c'est de rétablir son image en nous. D'accord? C'est rétablir son image en nous, mais cela ne peut pas se faire par nous-mêmes. Je crois que c'est le texte de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18 qui nous... Oui, c'est notre texte de base, justement. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous précise, qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » D'accord? Donc, c'est vrai qu'auparavant, on pouvait voir la face de Dieu. Adam et Ève, avant le péché, voyaient la face de Dieu. Mais depuis que le péché est entré, eh bien, nous ne pouvons plus voir la face de Dieu. Mais ce texte nous rappelle l'expérience de Moïse quand il est monté sur la montagne et pour recevoir les 10 commandements. Lorsqu'il est redescendu, le peuple a demandé qu'il mette un voile sur son visage parce que son visage brillait trop. D'accord? Mais ici, il est dit, nous tous qui, le visage découvert, nous n'avons plus besoin d'un voile sur notre visage. D'accord? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Tout n'est pas parfait, on ne voit pas encore Dieu. Mais en même temps, au travers de sa parole, c'est le miroir qui nous a... Voilà. Et c'est par l'expérience de Jésus, la vie de Jésus, nous pouvons avoir une idée de qui est Dieu, combien il nous aime, tout ce qu'il est prêt à faire pour que nous soyons avec lui. Alors que le péché nous a séparés de lui, il ne nous a pas abandonnés. D'accord? Mais son plan, c'est de nous sauver et il est disposé à tout faire. Donc, il est dit que plus nous le contemplons, d'accord, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit. Donc, si Dieu exige que nous puissions être parfaits, il ne s'attend pas que nous puissions faire cela par nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit cette œuvre en nous. Donc, ce que nous avons vraiment à faire, c'est de demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit va faire l'œuvre de transformation en nous. Oui, et la parole de Dieu nous conduira aussi vers cette perfection. Voilà. L'Esprit nous conduit vers toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi Jean 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité,
ta parole est Et la la vérité. vérité. Donc plus nous allons lire la parole, plus nous allons contempler la face de Dieu, et plus nous serons transformés à son image. Oui. Merci. Alors, nous poursuivons. Donc, nous avons parlé au départ de péché, hein, pour montrer cette corruption sur notre terre. Donc, nous savons que cette corruption est venue par l'intermédiaire de Lucifer, Satan. Oui. Donc, en tant que chrétiens, nous savons que nous sommes au milieu d'un conflit cosmique entre Christ et Satan. Et c'est dans ce conflit cosmique entre le bien et le mal, Dieu et Satan, que nous aussi, chrétiens, nous faisons l'expérience du creuset de la maturité dans le creuset. Donc, ma question serait, en quoi la perfection des enfants de Dieu est-elle si importante dans ce conflit cosmique? Et est-ce qu'on peut dire aussi que notre responsabilité est engagée? Si, donc ce conflit cosmique ne commence pas sur notre terre. Ce conflit cosmique commence depuis dans le ciel, où une créature de Dieu, Satan, Lucifer, d'accord, il n'était pas Satan au départ, c'était Lucifer qui signifie porte-lumière, d'accord, il vivait dans la présence même de Dieu. C'est un être extraordinaire, d'accord, mais Lucifer va se corrompre lui-même et en même temps, il va montrer comme si Dieu est injuste, Dieu est un tyran et il voudrait toute la gloire pour lui. Et donc, Satan va s'éloigner, il va se rebeller. À ce moment-là, il devient Lucifer, se rebelle contre Dieu, il devient Satan. Et là, maintenant, il cherche à corrompre aussi les créatures de Dieu. Donc, il est venu sur notre terre. Dieu avait prévenu Adam et Ève, d'accord, mais ils ont écouté la voix du serpent qui les invite à être comme des dieux plutôt que d'obéir à la voix de Dieu, d'accord. Et finalement, comme ils ont écouté la voix du serpent, ils ont corrompu leur voix. Et là maintenant, cette corruption nous éloigne de plus en plus de notre Dieu, mais en même temps, dans ce conflit cosmique où nous vivons, la perfection du caractère chrétien, c'est important parce que cela montre à toutes les autorités célestes et même terrestres, etc., que Dieu n'est pas pris de coup par quoi que ce soit. Malgré le péché, Dieu a un plan où l'homme peut revenir à lui. D'accord ? Oui. Malgré son imperfection, il peut revenir à Dieu. Et s'il revient à Dieu, il peut être transformé à l'image de Dieu. Et là, on voit l'immensité de la grâce de Dieu. Nous voyons l'infinité de la sagesse de Dieu. D'accord ? L'homme est tombé dans des travers, mais Dieu peut utiliser cela pour transformer l'homme à son image et le rendre comme il est, comme il souhaite qu'il soit, pour vivre avec lui l'éternité. Donc notre personnalité est engagée dans... Oui, nous avons une responsabilité parce que, bien sûr, nous ne serons pas sauvés par nos œuvres, d'accord ? Mais lorsque nous vivons dans l'obéissance, nous montrons que nous reconnaissons l'autorité de notre Dieu et malgré notre imperfection, nous sommes capables d'obéir à notre Dieu si nous nous confions en lui. D'accord ? Ok. Donc, quels sont les leviers que le chrétien doit actionner pour triompher de la vérité et la justice? Alors, quelles sont les actions, je pourrais dire, qu'il doit mettre en place? Donc, pour triompher dans cette justice, eh bien, le chrétien doit d'abord reconnaître Dieu comme créateur, d'accord, et qu'il doit vouloir vivre pour Dieu,
parce que nous avons été, dès le départ, créés à l'image de Dieu. Comme le péché a fait disparaître, a ternir cette image en nous, le but de Dieu, c'est de restaurer cette image en nous. Et pour qu'il puisse restaurer cette image en nous, il nous faut, il est dit, c'est quand nous le contemplons. Donc, ce qui voudrait dire que nous devons passer du temps dans la parole de Dieu, de lire cette parole pour que nous puissions découvrir qui est Jésus, comment il est, et découvrir les attributs de Dieu et vouloir nous-mêmes cultiver que ces attributs soient en nous. Parce que nous voulons l'imiter. D'accord? Donc, d'où ce processus de purification qui se fait. Et puis aussi, j'ajouterais un choix. Oui. Un choix, puisque nous pouvons choisir de suivre le Christ ou de ne pas le suivre. Voilà, nous pouvons choisir. Nous sommes libres. Et c'est ça la grandeur de Dieu. Il ne force personne. Il ne souhaite pas que nous puissions le servir de force. Mais il souhaite que ce soit vraiment un choix, que ce soit libre, que ce soit un choix d'amour. Parce que nous reconnaissons que nous sommes des créatures. Il est le Créateur et que nous voulons le servir. Et nous voulons vivre avec lui. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment important pour nous dans ce conflit cosmique de montrer que comment la grâce de Dieu peut transformer un être humain, quel que soit son état, quel que soit ce qu'il a vécu, son passé. Notre passé ne doit pas nous freiner. Oui. Si nous venons à Dieu, il est prêt à nous accueillir et nous transformer. Et j'ajouterais que lorsqu'on étudie sa parole, tu l'avais déjà dit, dès le départ, Dieu a prévu ce plan de rédemption pour sauver ses enfants. Voilà, la Bible nous dit clairement dans Jean chapitre 3, verset 16, verset bien connu, mais indispensable, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque le chrétien comprend qui il est, d'où il vient, et celui qui l'a appelé à la vie, qui l'a appelé au salut, quand il découvre qu'il est aussi, c'est comme le fils prodigue. Quand il est parti, il a laissé la maison, il est allé avec ce que le père lui a donné, l'héritage. Il a lapidé son héritage. Et après, il ne trouve personne pour l'aider. Il va chercher un petit job. Et qu'est-ce qu'il trouve? C'est de nourrir des cochons. Et les cochons ont même mieux que lui. Et là, il se trouve sale. Il est au plus bas. Mais en même temps, il sait qui était son père. Il n'a pas oublié qui était son père. Et il se dit, mais chez papa, c'est mieux. Même si je suis mercenaire, chez papa, je serai mieux que là où je suis. Alors, je retourne chez papa. Je retourne chez papa. Et donc, l'enfant de Dieu, quand on comprend qui il est, eh bien, on a qu'une envie, c'est de retourner vers lui. Parce que chez lui, avec notre Dieu, voilà, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit d'être. Et donc, l'autre levier, c'est la prière. Parce que Dieu nous invite à prier. Le Père, parce que la prière, c'est le moyen que nous avons de rester en communion avec notre Dieu. Donc, c'est un autre levier. Et puis, prier chaque jour pour que le Saint-Esprit demeure en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'agent qui va nous aider à façonner notre caractère. Et le caractère, c'est la seule chose que nous allons amener avec nous au ciel. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les dernières paroles de Jésus, avant de mourir, d'accord, il va parler de la parabole des 10 vierges. D'accord, les 10 vierges, ceux qui avaient 5 qui étaient sages, 5 folles, mais en même temps, alors qu'ils sont invités à un mariage, on nous dit qu'il y a eu une période d'attente.
l'époux a eu du retard et les 10 se sont endormis. Mais à un moment donné, à minuit, il est dit, le cri vient, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et là, les vierges folles constatent, elles n'ont pas suffisamment d'huile. D'accord? Donc, elles ont demandé aux vierges sages de leur accorder un peu d'huile. Mais c'est impossible. Parce que cette huile qu'ils ont, ce n'est pas une chose détachée de leur propre vie. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas donner. Cette huile qu'ils avaient en plus, c'est le caractère qu'ils ont forgé au travers des difficultés. Et au moins de difficultés, ils n'abandonnaient pas. Ils regardaient à Jésus, ils s'attachaient à Jésus. Donc ils ont forgé un caractère qui traversait toutes les difficultés. Tandis que les vierges folles ont été indifférents. C'est vrai qu'ils aimaient Dieu, mais en même temps, ils aimaient d'autres choses. Ils n'étaient pas si attentifs que cela. Si attachés aussi. Voilà. Parce que c'est en restant attachés à Dieu que nous pouvons grandir. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui. Donc, il y a un travail à faire. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes responsables des décisions que nous prenons, de rester attachés à notre Dieu, de cheminer chaque jour avec lui. Et même, on voit que ceux qui sont considérés comme sages dans Daniel sont ceux qui vont partager la parole avec d'autres. Et donc, dans Matthieu, chapitre 25, il est dit que Jésus va parler de ceux qui ont fait du bien. D'accord? Tous ceux qui ont fait du bien. Jésus leur dit, entre dans la joie. Mais il dit, mais à quel moment t'avons-nous vu pour te faire du bien? Chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il est vrai que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre que pour nous-mêmes, ou de manière isolée. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il nous transforme, mais en même temps, ce n'est pas pour rester dans notre coin, mais pour être avec les autres. Nous sommes un peu un modèle pour les autres. Voilà. Nous devons notre lumière, comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, vous êtes la lumière du monde, d'accord? Donc Matthieu 5, verset 16 nous dit plus précisément que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, en quelque sorte, nous devenons miroirs pour Dieu. Et nous revenons au titre, hein? Voilà. Le visage de l'orfèvre. Hein? L'orfèvre. Et notre texte de base aussi. Et il y a une expérience qui était racontée de ce professeur ami qui a amené des enfants en Inde pour voir un orfèvre. Et l'orfèvre, les enfants voient l'expérience de l'orfèvre qui va traiter l'or, d'accord, pour purifier l'or. Et ils ont vu que l'orfèvre va retirer l'or et qu'il va remettre l'or parce que ce n'est pas encore pur, il va remettre et il va augmenter la chaleur. Oui. Et les enfants demandent, mais pourquoi? Et comment sais-tu que l'or est pur? L'orfèvre va dire, c'est quand je vois mon visage dans l'or. Oui. Et donc, Dieu sait à quel moment notre caractère arrive à maturité. Nous ne savons pas, mais Dieu sait à quel moment que notre caractère arrive à maturité où nous pouvons le représenter pleinement. C'est dans les épreuves les plus difficiles que le caractère se manifeste pleinement et s'affine. Oui. Donc, est-ce qu'une connaissance des desseins de Dieu à notre égard faciliterait notre victoire dans les combats de la vie? Bien sûr. Puisque les épreuves arrivent et nous sommes obligés d'y faire face. Si.
Donc, bien sûr, c'est vrai que si nous ne savons pas pourquoi nous sommes dans un combat, nous ne voulons pas nous engager. Mais si nous savons pourquoi nous faisons quelque chose, eh bien, ça nous invite à nous engager davantage. Donc, savoir le dessein de Dieu pour nous, cela nous aide à aborder les combats de la vie différemment. Parce que nous savons que qui est notre Dieu, quel est le plan du salut. Nous savons qu'il est allé préparer une place pour nous et qu'il revient afin que là où il est, nous y soyons aussi. D'accord? Le dessein de Dieu, c'est que nous soyons avec lui, pas pour quelques jours, mais pour l'éternité. Qui ne voudrait pas une vie éternelle? Hein? Tous, on voudrait vivre éternellement. C'est pourquoi les gens dépensent beaucoup d'argent pour se rajeunir. Parce qu'on voudrait vivre encore. Hein? La vie est belle, n'est-ce pas? Oui. Et donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est une vie de qualité, une vie d'abondance, une vie éternelle. C'est ce qu'il a dit, qu'il est allé préparer une place. Et lorsqu'il aura préparé cette place, il va revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui. Donc, lorsque nous savons qu'il y a un si grand projet pour nous, eh bien, cela nous donne la force. Cela nous permet de savoir que si nous endurons des moments difficiles ici-bas, la souffrance, etc., ces choses-là n'auront pas le dernier mot. Mais ces choses sont là pour nous aider pour fortifier notre foi, pour nous blottir en Christ, nous cacher en lui, d'accord? Parce que sans ces épreuves, nous tombons dans l'indifférence. Pour nous, tout est normal, d'accord? On n'est plus attentif à quoi que ce soit. Tandis que les épreuves qui sont là nous disent « Ah, tiens, je ne suis pas tout puissant. » Oui, et par moments, quand tout va bien, on a l'impression que les choses n'arrivent qu'aux autres. Voilà. Et quand cela nous arrive, à ce moment-là, on réagit. On réagit. On se dit, waouh, pourquoi ça m'arrive, moi? D'accord? Mais en même temps, on se pose de vraies questions. Oui. Et on va vers les vraies réponses. Mais le bonheur de tout cela, c'est que nous sommes un peu avertis. Oui, nous sommes un peu avertis. C'est-à-dire que même dans la difficulté, Dieu nous a dit qu'il nous donnera les moyens de nous en sortir parce qu'il ne donne pas des épreuves au-delà. Au-delà de nos forces. Voilà, au-delà de nos forces. Mais nous avons un texte dans Romains chapitre 8, je crois, qui peut nous aider à mieux comprendre ce que nous disons. À partir du verset 14, nous trouvons ici, il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, nous comprenons que la vie du chrétien, c'est pas comme sur des roulettes, tout coule doucement, d'accord, etc. Oui, mais de même que Dieu, Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie. Il a subi toutes ces choses, le crachat, la couronne d'épines, les clous, la souffrance. Eh bien, les enfants de Dieu, nous sommes dans le conflit le cosmique et l'ennemi de Dieu ne laisse pas ses enfants tranquilles. Son but, c'est de nous perdre, nous perturber. Et au travers de ces épreuves, ce qu'il cherche, c'est de nous éloigner de Dieu. Mais les épreuves peuvent aussi nous rapprocher de Dieu. Oui. D'accord? Oui. Alors, nous poursuivons et nous allons aussi vers la fin de notre échange. Donc, dans notre étude, il est parlé de Daniel.
du livre de Daniel 12. Et dans Daniel 12, on parle d'une période de détresse. On dit qu'il y aura une période de détresse comme il n'en a jamais eu. Et alors ma question c'est, est-ce que les chrétiens qui traversent cette période seront-ils dans un processus de purification ou bien le processus devrait-il être achevé avant? Alors, est-ce qu'on peut reprendre, peut-être clarifier cette période de détresse? Alors, c'est vrai que lorsqu'on lit le livre au chapitre 12 de Daniel, il est dit, en ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. D'accord? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, quel est ce temps dont il est question ici? Nous voyons au verset 7, verset 6, on peut dire, il est dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces choses? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jugera par celui qui vit éternellement que ce sera un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc, dans ce chapitre de Daniel, nous avons des périodes de temps qui sont mentionnées. Donc, on parle de la période de détresse du peuple de Dieu. Maintenant, cette période qui est mentionnée ici, ce n'est pas tout à fait la fin du monde, d'accord? Parce que Daniel souhaitait connaître cette période. Mais l'homme habillé en fin lin, lui dit, écoute Daniel, c'est secret, scelle le livre. Tout le livre de Daniel n'était pas scellé, parce qu'il y a des parties de prophétie de Daniel qui nous sont révélées. Donc nous savons ce que ça signifie. Donc tous les livres n'étaient pas scellés, mais cette partie-là ne concernait pas le temps de Daniel. Et donc, c'est pour ceux qui allaient vivre cette époque. Or, cette époque, c'est une période de temps de persécution très longue. D'accord? Et cette période de persécution, il commence vers l'an 538 à 1798. D'accord? 1260 jours ou 42 mois dans l'Apocalypse, qui signifie 1260 années. Donc, quand on ajoute 1260 à 538, cela nous amène à 1778. C'était Jacques Doucan, dans un schéma dans son livre, nous montre que c'est la période d'oppression qui commence en 538 jusqu'à 1798. Donc la période d'oppression va prendre. Donc pendant cette période, les enfants de Dieu ont souffert. Mais ils étaient rassurés de la délivrance de Dieu. Ils ne traverseraient pas cela sans Dieu. Jésus. Parce qu'on voit que cette même période se trouve dans une plus grande période qui est les 2300 soirs et matins. Et Jésus est venu au début de cette période. Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il nous a laissé la promesse qu'il revient. Mais entre-temps, les disciples de Jésus devraient traverser des moments très difficiles. Mais ces moments de difficulté ne font pas que les disciples abandonnent. Voilà ce qu'il est dit. C'est vrai qu'il y aura deux types de personnes. Les méchants qui vont continuer dans leur méchanceté, mais ceux qui auront été intelligents, qui vont suivre le Christ, reconnaître Jésus comme la solution, l'espérance de l'humanité, eh bien, ils vont s'attacher à lui, ils vont même enseigner la justice.
Et la Bible, dans Daniel, si nous lisons le chapitre, verset 3, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc, l'enfant de Dieu ne peut pas se cacher. S'il accepte d'être purifié, s'il accepte de traverser ce moment de détresse, avec Jésus, eh bien, il ne va pas vivre que pour lui-même, mais il va partager la bonne nouvelle avec tous ceux qui sont autour de lui, afin qu'eux aussi puissent connaître le plan de Dieu, le plan du salut, et s'attacher à lui avant qu'il ne soit trop tard. Donc, ce processus de purification, on ne peut pas dire qu'il sera achevé. Le processus de purification est achevé pour chacun à un moment donné. D'accord? On ne peut pas dire que c'est un processus achevé pour tout le monde au même moment. Chacun de nous traversons notre vie, nous faisons notre chemin. Pour certains, c'est 50 ans, pour d'autres, c'est à 90 ans, à 70 ans, d'accord? Notre vie s'arrête à n'importe quel moment. Pendant ce temps de vie, nous devons chercher à nous attacher, à ressembler à Christ. Et pour cela, nous devons être épurés. D'accord? Nous devons être éprouvés. Ce n'est pas Dieu qui veut nous éprouver, mais dans ce conflit cosmique, nous sommes éprouvés. Mais en même temps, nous avons la responsabilité de refléter l'image parfaite de Dieu, du Christ. Et entre autres, à travers notre caractère. Au travers de notre caractère. Oui, voilà. Ce sont ces difficultés qui vont révéler de quelle matière est fait notre caractère. Oui. Tu as posé une question, oui. Une chose, tu as dit une chose, est-ce que le caractère doit être purifié avant... Oui, avant cette période avant que cette période ne soit achevée. Donc, cette période est déjà achevée en quelque sorte. D'accord? Mais en même temps, comme je dis, c'est un processus qui se fait. La purification du caractère, parce que nous sommes nés pécheurs. Nous avons tous péché. Et donc, de toutes les façons, à un moment donné, quand nous rencontrons le Christ, le processus de la purification commence. Nous sommes justifiés lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Nous sommes justifiés et pardonnés de tous nos péchés. Mais en même temps, il y a la période de sanctification qui commence. Et pendant cette période de sanctification, nous sommes soumis à des épreuves. Et ces épreuves représentent la chaleur du feu de l'orfèvre, d'accord, qui purifie l'or. Et au travers de la chaleur des épreuves, eh bien, notre caractère est façonné afin que l'image de Dieu soit restituée à nous. OK, merci. Alors, pour terminer, une dernière question, parce que nous sommes dans une communauté. Donc, la communauté a un impact sur nous, sur chaque chrétien. Donc, la purification et la maturité ne sont jamais à ce moment-là atteintes par individuellement. Donc, au-delà des exhortations tirées de la Bible, que peut faire notre Église pour inciter les membres à faire de la formation de leur caractère une priorité? Donc, c'est vrai que la maturité n'est pas atteinte uniquement par ce que nous dit la Bible, parce que la Bible nous invite à être saints, comme Dieu lui-même est saint, mais en même temps, cette sainteté va se révéler au travers de notre vie, des épreuves. Mais on ne peut pas, quand on est seul, on peut croire que tout va bien. Tu vois, d'ailleurs, c'est pourquoi les moines vont dans des monastères et on croit que tout va bien. Mais il suffit qu'ils sortent de là pour aller vivre avec tout le monde et on va voir vraiment la réalité de la vie. D'accord? Oui. Donc, Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu veut que nous puissions briller dans ce monde parce que
au travers de notre cheminement avec lui, nous allons rencontrer beaucoup d'épreuves. Nous allons même avoir des échecs. Mais les échecs ne vont pas nous arrêter. D'accord? Nous allons nous relever. Et les autres sont un miroir pour nous. Et nous sommes aussi un miroir pour les autres. Oui, tout à fait. D'accord? Tout à fait. Et donc, dans notre cheminement, les autres vont voir que réellement, qu'on peut triompher malgré les faiblesses, malgré le péché. Si on s'accroche à Dieu, il peut nous aider à triompher et à vraiment refléter sa gloire. Donc, pas besoin d'avoir peur, quelle que soit notre vie. La communauté est là. Elle est nécessaire aussi. Nécessaire pour nous, parce que sans la communauté, on peut avoir une fausse idée de la sainteté. Mais avec la communauté, on peut voir qui nous sommes vraiment. Donc la communauté nous aide à nous pardonner les uns les autres. Quand quelqu'un me fait quelque chose et que je me descends complètement, ce qui est naturel en moi, c'est comment je vais réagir pour le descendre aussi. Oui. Mais en même temps, la rencontre avec Dieu, il m'invite à bénir ceux qui me persécutent, à aimer ceux qui me haïssent. Et à prier pour ceux qui nous maltraitent. À prier pour ceux qui nous maltraitent. Donc, ce que Dieu nous invite à faire va à contre-courant de ce que le monde est en train de vivre. Et c'est là que se produit vraiment la transformation de notre caractère. Vivre avec les autres. Quand nous vivons avec des étrangers, tout va bien, on dit « Ah, il est gentil ». Mais est-ce que dans la maison où nous vivons avec des gens que nous connaissons bien, est-ce qu'ils peuvent dire que nous sommes gentils? D'accord? Oui. Donc c'est souvent, lorsque nous vivons avec des gens que nous connaissons bien, c'est là que notre caractère est mis à l'épreuve. D'accord? Parce que quand c'est des étrangers, des gens qui passent, « Oh, ça va, oui, ça va, tout va bien ». Mais quand on vit dans la communauté, eh bien, on voit vraiment les traits de notre caractère. Oui. Et j'ajouterais aussi mise en exergue. Oui. Voilà. Voilà. OK. Donc, il est indispensable de pouvoir vivre en communauté. Et en tout cas, cela fait partie du processus de purification, mais surtout de transformation que le chrétien a à travers l'image de Dieu. C'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Parce que c'est la communauté qui est là pour nous aider. Voilà. Alors, nous allons terminer avec sur la communauté, sur cette note, au niveau de la communauté. Et donc, je te dis merci beaucoup, Pasteur Lucéa, pour toutes ces précisions, ces informations apportées sur ce thème, le visage à travers l'orfèvre, c'est ça? Voilà. Donc, tu as encore quelque chose à dire ou... Eh bien, je voudrais dire que la communauté est là pour nous aider à parvenir à cette exigence de Dieu qui est de refléter l'image parfaite de Christ. Sans la communauté, on peut s'égarer, mais avec la communauté qui nous sert de miroir, nous pouvons progresser et aller vers cette sainteté que Dieu nous demande. Oui. Merci. Alors, si je devais retenir des éléments de notre discussion, donc je pourrais dire, chers auditeurs, chers internautes, 3 éléments ressortent. La purification nécessite une norme. C'est l'image de Dieu en nous, l'image de Jésus-Christ. Deuxièmement, la purification exige un agent de purification qui est le feu. Donc, nous passons par le feu à travers nos épreuves. Mais le résultat de la purification, c'est quoi? C'est notre caractère transformé. Donc, nous avons donc bien compris que c'est en traversant le creuset de la vie que tout se met en place. Donc, plaise à Dieu que nous devenions des vainqueurs en son nom et par les mérites de Jésus-Christ. Donc, merci à nouveau. Donc, pour terminer, nous allons prier.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'être notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu tout pourvoyeur, Seigneur. Nous te demandons tout simplement de continuer à cheminer avec nous, tes enfants, de façon à ce que nous soyons transformés de jour en jour à ton image. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. 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 Alors voilà, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, notre émission est terminée. Donc, nous nous donnons rendez-vous à la prochaine fois, voilà, dans une autre étude. Voilà. Que Dieu vous bénisse.